Bienvenue sur votre podcast Xam Sa Droit, le podcast qui vous permet de connaître vos droits simplement et clairement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine très important dans la vie économique, le droit commercial. Beaucoup de personnes vendent des produits au marché, sur les réseaux ou même à domicile. Mais une question se pose. À partir de quel moment une personne est-elle considérée comme commerçant? Avant de répondre à cette question principale, il est important de répondre à différentes questions. D'abord, qu'est-ce que le droit commercial? Ensuite, qui est commerçant? Et enfin, pourquoi il est important de s'inscrire au registre du commerce? Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les activités commerciales et les relations entre les commerçants dans les pays d'Afrique et les membres de l'espace OHADA. Par exemple, lorsqu'une personne achète des marchandises pour les revendre dans le but d'en tirer bénéfice, c'est le droit commercial qui définit les règles qui encadrent son activité. Qui est commerçant? Comme nous l'avons défini au début, le commerçant est celui qui accomplit l'acte de commerce par nature d'une façon habituelle. C'est-à-dire, il faut acheter pour revendre des marchandises. En faisant de la revente, le but doit être d'en tirer bénéfice. L'activité doit aussi se faire pour son propre nom et pour son propre compte. Exemple, si Fatou achète des vêtements à Dakar pour les revendre chaque semaine sur le marché ou sur les réseaux sociaux, en ayant comme but d'en tirer des bénéfices, elle exerce l'activité commerciale. Donc, elle peut être considérée comme commerçante. Par contre, si elle décide de vendre son téléphone une seule fois, ou ses habits, ou autre chose, elle ne peut pas être considérée comme commerçant. Donc, pour être considéré comme commerçant, il faut exercer l'activité de commerce d'une façon habituelle en but de tirer profit. Il faut aussi savoir que le droit commercial ne définit pas seulement qui peut être commerçant, il définit aussi qui ne peut pas être commerçant, pour protéger l'ordre économique et juridique. Pour cela, je vais vous poser une question à travers votre compréhension. Quelles sont les personnes qui ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant? Comme nous le savons si bien, l'acte uniforme de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ne force aucun commerçant à s'inscrire au registre du commerce. Mais cette inscription permet de reconnaître officiellement l'activité commerciale, de sécuriser la relation d'affaires. Ainsi, l'inscription permet de protéger l'activité contre les conflits. Il permet aux commerçants d'ouvrir un compte professionnel, d'obtenir des financements et enfin de signer certains contrats. Pour s'inscrire au registre du commerce et du crédit immobilier, il faut écrire une demande d'immatriculation au niveau du tribunal du commerce, remplir des formulaires d'immatriculation avec des informations comme le nom, le prénom, l'activité commerciale, l'adresse de l'entreprise, le nom commercial. Il doit fournir des documents comme la copie de la pièce d'identité, la photo d'identité, c'est-à-dire les petites photos, et une identification d'adresse, parfois même un casier judiciaire. Il faut payer les frais d'immatriculation et une fois la demande validée, le commerçant reçoit un numéro du registre du commerce. Ce numéro permet de comprendre que l'entreprise est officiellement enregistrée. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la vente et oublient l'aspect juridique de leur activité. Pourtant, connaître les règles du droit commercial permet de protéger son activité, d'éviter de nombreux problèmes. Donc, un bon commerçant ne vend pas seulement des produits, il connaît aussi les règles qui protègent son commerce. Si cette vidéo vous a permis de comprendre qu'est-ce que le commerçant, abonnez-vous, likez et partagez. Merci beaucoup.